Bienvenue dans Tic Tac Form, votre programme de sport qui prend soin de vous au quotidien. Cette semaine, l'entraînement de Gino va mettre l'accent sur l'ensemble du corps, ce qui vous permettra de vous raffermir de la tête aux pieds. Et c'est à l'œil bleu que nous le retrouvons accompagné de Fabrina et Maïté pour réaliser les deux exercices du jour, les push-ups et les dips. Mais avant toute séance de sport, vous le savez maintenant, il est indispensable de s'échauffer. Pour vous mettre en condition, cette semaine, Gino vous propose un exercice de mobilité de la hanche pendant 2 minutes et 5 minutes de corde à sauter ou de jumping jack. Allez, c'est parti! On commence par travailler les pectoraux, les épaules et la sangle abdominale avec les push-ups. Voici les consignes pour les sportifs débutants. Sur un plan surélevé, gardez le dos droit, les épaules au-dessus des poignets, les abdos bien gainés et les jambes tendues en appui sur la pointe des pieds. Une fois positionnés, fléchissez les bras en gardant les coudes le plus près du corps. Pensez à bien respirer, inspirez en descendant et expirez en remontant. Vous êtes sportif intermédiaire? Vous débutez l'exercice le dos droit, vos abdos bien gainés et les épaules au-dessus des poignets. Vos jambes sont tendues en appui sur la pointe des pieds. Effectuez une flexion des bras en gardant les coudes près du corps, puis tendez les bras pour revenir en position initiale. Vous êtes expert? Débutez l'exercice jambes tendues, les pieds en appui sur un plan surélevé. Gardez les épaules au-dessus des poignets, le dos est droit et les abdos bien gainés. Effectuez une pompe triceps en gardant les coudes le plus près du corps, puis revenez en position initiale en gardant vos épaules au-dessus des poignets. Passons maintenant au deuxième exercice de la semaine, les dips, qui tout comme les push-ups sont destinés à travailler les pectoraux, les épaules et la sangle abdominale. Vous débutez l'exercice dos droit, les bras tendus, les jambes fléchies, les genoux au-dessus des talons. Effectuez avec votre corps un angle de 90 degrés de manière à garder le dos droit et les abdos bien gainés. Fléchissez les bras en allant chercher le sol en gardant le dos droit, puis revenez en position initiale en gardant les bras tendus. Pensez à bien respirer, inspirez en descendant et expirez en remontant. Fléchissez les bras en tendant la jambe droite, gardez le dos droit et les abdos bien gainés, puis revenez en position initiale en reposant la jambe droite. Répétez le mouvement en changeant de jambe. Cette semaine, pour les consignes d'entraînement, Gino nous propose le protocole Tabata. La méthode Tabata, c'est 20 secondes d'exercice intensif suivi de 10 secondes de récupération, à répéter 8 fois pour un entraînement total de 4 minutes. Pour les exercices d'aujourd'hui, il en va de même. Effectuez le premier exercice, les push-ups, durant 20 secondes, récupérez 10 secondes, puis passez au second exercice, les dips, avec le même timing, 20 secondes d'effort, puis 10 secondes de récupération. Continuez ainsi pendant 4 minutes pour réaliser un Tabata. Si vous êtes débutant, votre séance sera composée de 2 Tabata. Si vous êtes avancé, votre séance sera composée de 3 Tabata. Et enfin, si vous êtes expert, votre séance sera composée de 4 Tabata. Pour cette séance de récupération active, nous sommes en compagnie de notre coach de vie, Peggy Ebring. Elle nous parle aujourd'hui de l'importance de suivre son cœur pour trouver l'épanouissement au travers de 3 conseils. Faire face à ses peurs, ne pas attendre de se faire confiance pour se réaliser et rester flexible et à l'écoute de ses intuitions. Donc la première chose, c'est en fait d'accepter de faire face à ses peurs et de cultiver le courage du cœur.
Quand on choisit de suivre son cœur, on demande implicitement de s'ouvrir à ce qu'il y a de plus authentique en nous, à l'amour que nous sommes et à nos aspirations les plus profondes. Ce qui fait que la vie va nous mettre face à nos peurs les plus profondes et va révéler tout ce qui n'est pas amour en nous, tout ce qui a besoin d'être aimé, guéri et transcendé. Donc vous voyez, cela va demander du courage. Mais le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est justement agir en dépit de la peur. Et tout le monde en est capable. Et ce courage, on va aller le puiser dans une vision qui soit authentique, ancrée dans notre cœur, dans une vision qui soit plus grande que notre petite personne. Parce que dans le cœur, on va trouver l'énergie, la vibration, la puissance, le courage, la force, justement, d'aller de l'avant et de réaliser nos aspirations les plus profondes. La deuxième chose, c'est de ne pas attendre d'avoir confiance en soi. C'est vrai que les personnes invoquent souvent le manque de confiance en soi comme une raison de ne pas se lancer. Mais en fait, c'est une excuse. Le manque de confiance en soi n'est absolument pas une raison suffisante pour ne pas se lancer dans les projets qui nous tiennent à cœur. Donc, invoquer le manque de confiance en soi est souvent une excuse pour ne pas se confronter à des sentiments dits négatifs. Vous voyez, quand on se lance dans des projets qui nous tiennent à cœur, on va devoir apprendre, on va devoir se confronter à des situations nouvelles, on va devoir expérimenter l'inconfort, la peur du rejet, la peur de se sentir pas à la hauteur, la peur d'être potentiellement humilié, jugé. Et tout ça fait qu'en fait, en général, les gens vont se dire « je ne suis pas suffisamment confiant en moi ou confiante en moi » et ne vont pas se lancer. Donc le manque de confiance en soi n'est absolument pas une raison suffisante pour ne pas se lancer. Il suffit simplement d'accepter de vivre des expériences, d'accepter de ressentir des sentiments dits négatifs et de s'ouvrir simplement à la sagesse de l'expérience au quotidien. Mon troisième point, mon troisième conseil, c'est de rester flexible et à l'écoute de ses intuitions. Quand on décide de s'ouvrir à son cœur, de suivre son cœur, la création devient dynamique. C'est-à-dire qu'elle s'enrichit de nos expériences, mais aussi de nos intuitions du moment. Donc il faut rester à l'écoute de ses intuitions parce qu'on ne pourra pas tout contrôler et tout planifier à l'avance. C'est une erreur de se dire qu'on va pouvoir tout planifier et tout contrôler à l'avance. En fait, il faut accepter une part d'incertitude et une part d'apprentissage. Et ces parts sont tout à fait inhérentes au processus de création. Quand on suit son cœur, il faut une forme de lâcher prise. Donc quand on choisit de suivre son cœur, en fait, la création devient dynamique, c'est-à-dire qu'elle s'enrichit de nos expériences, mais aussi de nos intuitions du moment. Donc il faut lâcher prise et accepter de ne pas pouvoir tout contrôler et de ne pas pouvoir tout planifier ou que les choses ne ressortent pas exactement comme on avait prévu. Parce qu'en fait, il y a une infinité de ressources que l'univers, que la vie va nous apporter au fur et à mesure du progrès, au fur et à mesure du chemin. Donc il faut accepter de ne pas avoir toutes les réponses avant de commencer et accepter de ne pas connaître toutes les étapes avant de se lancer. La vie, dans son infinie intelligence, a des ressources insoupçonnées et va nous amener vers des chemins auxquels on n'aurait jamais pu penser. Et elle va nous révéler petit à petit les ressources dont on a besoin pour pouvoir progresser tout au long du chemin. Donc il est absolument essentiel de rester à l'écoute de ses intuitions et de sa guidance au quotidien. Aujourd'hui, nous allons réaliser des clean bursts et des crunch elevations. Et c'est toujours dans le cadre exceptionnel de l'œil bleu que nous retrouvons Gino, fin prêt à commencer cette nouvelle séance de sport. Mais avant toute chose, n'oubliez jamais de vous échauffer. Pour vous mettre en condition, cette semaine, Gino vous propose un exercice de mobilité de la hanche pendant 2 minutes et 5 minutes de corde à sauter ou de jumping jack. Allez, c'est parti, on commence par travailler la sangle abdominale, la ceinture scapulaire, les fessiers et les cuisses avec les climbers. Vous êtes débutant ? Débutez l'exercice bras tendus, le dos droit, les abdos gainés et les épaules au-dessus des poignets.
Vos jambes sont tendues en appui sur la pointe des pieds. Une fois bien positionné, ramenez un genou au niveau de votre coude, puis revenez en position initiale. Alternez ce mouvement en le réalisant avec la jambe opposée. Vous êtes sportif intermédiaire et expert, vous débutez l'exercice de la même façon que les sportifs débutants. Une fois positionné, effectuez un genou poitrine avec vos deux jambes l'une après l'autre. Effectuez ensuite un chien tête en bas en gardant bien votre dos droit et vos abdos bien gainés. Revenez ensuite en position initiale, vos épaules au-dessus de vos poignets. Passons maintenant au deuxième exercice de la semaine, les Crunch Elevations, qui tout comme les Climbers sont destinés à travailler la sangle abdominale, la ceinture scapulaire, les fessiers et les cuisses. Vous débutez l'exercice assis, jambes fléchies, le dos droit et les abdos bien gainés. Gardez les bras tendus en avant dans l'axe des épaules. Effectuez une extension de la jambe en allant chercher le bout de vos doigts, puis revenez en position initiale, jambes fléchies, en gardant le dos droit et les abdos bien gainés. Alternez ensuite le mouvement. Cette semaine, pour les consignes d'entraînement, Gino nous propose le protocole Tabata. La méthode Tabata, c'est 20 secondes d'exercice intensif suivi de 10 secondes de récupération, à répéter 8 fois pour un entraînement total de 4 minutes. Pour les exercices d'aujourd'hui, il en va de même. Effectuez le premier exercice, les Climbers, durant 20 secondes. Récupérez 10 secondes, puis passez au second exercice, les Crunch Elevations, avec le même timing, 20 secondes d'effort, puis 10 secondes de récupération. Continuez ainsi pendant 4 minutes pour réaliser un Tabata. Si vous êtes débutant, votre séance sera composée de 2 Tabata. Si vous êtes avancé, votre séance sera composée de 3 Tabata. Et enfin, si vous êtes expert, votre séance sera composée de 4 Tabata. Il est temps de récupérer de tous ces efforts avec une séance de yoga menée par Venus Yoga. Elle nous propose l'une des premières positions d'équilibre sur les mains pratiquées lorsqu'on débute en yoga, le Bakasana ou la posture du corbeau. Avant de commencer chaque séance de yoga, asseyez-vous sur les talons et concentrez-vous sur votre respiration. Pour cela, inspirez et expirez par le nez uniquement. Prenez le temps de sentir l'air qui passe par vos narines. Ouvrez ensuite vos genoux et ramenez vos bras vers l'avant en position de l'enfant. Comptez jusqu'à 3 respirations. Puis marchez avec les mains sur votre côté droit pour étirer tout votre côté gauche. Revenez ensuite au centre tout en respirant. Faites la même chose de l'autre côté. Une fois bien étiré, nous pouvons passer à la posture du jour, la posture du corbeau ou Bakasana. Idéal pour renforcer les abdos et l'équilibre sur les bras, c'est un booster de confiance en soi qui aide à prendre conscience de son corps. Cette posture commence en squat. Ouvrez les jambes à la largeur des épaules afin de ramener les genoux sur les avant-bras. Pliez les bras afin de créer un petit étage pour placer les genoux dessus. Vous pouvez ensuite ramener tout le poids de votre corps vers l'avant sur les mains afin que les orteils deviennent de plus en plus légers.
Si vous êtes suffisamment à l'aise, ramenez un talon au fessier et basculez un peu plus vers l'avant. Regardez bien entre vos deux mains et faites la même chose de l'autre côté. Pour les expérimenter, vous pouvez tenter de lever un pied après l'autre et de les garder en l'air. Engagez bien vos entrecuisses et vos jambes. Gardez le regard entre les deux bras ou légèrement vers l'avant. Restez concentré et déterminé. Maintenez cette posture durant 5 respirations. Une respiration étant une inspiration lente et une expiration lente. Aujourd'hui, nous retrouvons Gino pour les derniers exercices de la semaine, les lunges et les drop squats destinés à travailler le renforcement musculaire des cuisses, les fessiers, la sangle abdominale et le cardio. Comme vous le savez, avant toute séance de sport, vous devez impérativement vous échauffer. Pour vous mettre en condition, cette semaine, Gino vous propose un exercice de mobilité de la hanche pendant 2 minutes et 5 minutes de corde à sauter ou de jumping jack. Maintenant que l'échauffement est fait, nous pouvons passer au lunge. Vous êtes débutant? Vous débutez l'exercice en appui sur une jambe, l'autre jambe est en appui sur un plan élevé. Votre dos est droit et vos abdos sont bien gainés. Effectuez une flexion de la jambe en allant chercher le sol. Veillez à garder le genou de la jambe tendu dans l'axe de la cheville. Évitez de partir vers l'avant, gardez le poids du corps sur les talons, le dos droit et les abdos bien gainés. Vous êtes sportif intermédiaire et expert? Vous débutez l'exercice de la même façon que les sportifs débutants. Une fois positionné, effectuez une flexion des jambes, puis réalisez une extension avec la jambe de devant pour décoller le pied du sol. Revenez ensuite en position initiale en gardant le dos droit et les abdos bien gainés. Vos bras accompagnent le mouvement tout au long de l'exercice. Passons maintenant au dernier exercice de la semaine, les drop squats. Vous débutez l'exercice debout, les mains sur les hanches, le dos droit, les abdos bien gainés et les pieds à la largeur supérieure aux épaules. Effectuez un squat en gardant les hanches dans l'axe des genoux et les genoux dans l'axe des talons. Effectuez une extension à gauche puis à droite et revenez en position initiale. Vous êtes intermédiaire et expert? Effectuez un squat, puis un drop squat, puis revenez en position initiale en gardant toujours les fessiers dans l'axe des genoux et les genoux dans l'axe des chevilles. Cette semaine, pour les consignes d'entraînement, Gino nous propose le protocole Tabata. La méthode Tabata, c'est 20 secondes d'exercice intensif suivi de 10 secondes de récupération à répéter 8 fois pour un entraînement total de 4 minutes. Pour les exercices d'aujourd'hui, il en va de même. Effectuez le premier exercice, les lunges, durant 20 secondes. Récupérez 10 secondes, puis passez au second exercice, les drop squats, avec le même timing. 20 secondes d'effort, puis 10 secondes de récupération. Continuez ainsi pendant 4 minutes pour réaliser un Tabata. Si vous êtes débutant, votre séance sera composée de 2 Tabata. Si vous êtes avancé, votre séance sera composée de 3 Tabata.
Et enfin, si vous êtes expert, votre séance sera composée de 4 Tabata. Tic Tac Form, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les exercices de la semaine sur notre page Facebook. On se donne rendez-vous lundi avec Gino pour de nouveaux exercices. À lundi! Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic Tac Form.